Je m'appelle Cyril Louis et je suis reporter au Figaro. J'ai réalisé tout au long de l'automne une série de reportages le long de la frontière entre l'Europe et la Russie, une frontière de 3000 kilomètres que beaucoup, depuis le début de la guerre en Ukraine, qualifient de nouveau rideau de fer. Alors l'idée de départ, c'était de décrire la façon dont les pays situés aux confins de l'Europe, qui sont tous membres de l'OTAN désormais, ont été transformés depuis 4 ans par la montée des tensions régionales et par la crainte de plus en plus tangible d'une guerre ouverte avec la Russie. Sur mon trajet, j'ai découvert des paysages remodelés par la nécessité d'aménager des fortifications militaires nouvelles pour se protéger, et puis des économies fragilisées, des sociétés souvent déstabilisées. Ce voyage, je l'ai débuté fin septembre, à l'extrême nord de la Norvège, dans la petite ville de Kirkenes. Kirkenes, c'est une ville qui se trouve environ 400 km au nord du cercle arctique, et qui est à la fois le point de passage le plus septentrional entre l'Europe et la Russie, et l'un des tout derniers ports européens où les navires de pêche russes sont encore autorisés à jeter l'ancre. À partir de là, durant plusieurs semaines, j'ai traversé tour à tour la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, avant de conclure ce voyage début décembre dans l'est de la Pologne. La Russie, qui est actuellement complètement accaparée par la guerre qu'elle mène en Ukraine, ne serait sans doute pas en mesure de mener demain une offensive militaire d'ampleur contre l'un de ses voisins membres de l'OTAN. Mais ça n'empêche pas, depuis 4 ans, de leur imposer ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire une multitude d'actes hostiles qui prennent des formes très variées, sous le seuil du conflit ouvert, dans le but d'intimider ces pays, d'en fragmenter les sociétés et d'y faire naître en quelque sorte le doute sur la fiabilité de l'Alliance atlantique. Alors ces attaques, elles peuvent se présenter sous la forme de brouillage de réseaux GPS, par exemple, pour perturber l'atterrissage d'avions civils, comme ça s'est récemment produit dans le nord de la Norvège. Elles peuvent prendre la forme de violation de l'espace aérien par des drones ou des avions de combat. Ça s'est passé en Pologne ou en Lituanie ces dernières semaines, en passant par la destruction de câbles sous-marins en mer Baltique, par l'instrumentalisation de flux migratoires pour déstabiliser les pays et par l'instrumentalisation de minorités russophones qui sont numériquement très importantes en Estonie et en Lettonie. Mais l'exemple qui m'a le plus frappé durant ces semaines de voyage, c'est sans doute celui de la Lituanie, où depuis plusieurs mois, sans qu'on en entende beaucoup parler en Europe de l'Ouest, l'aéroport de Vilnius est régulièrement contraint d'interrompre ses opérations, tout simplement, durant plusieurs heures, à cause de ballons à l'hélium qui sont lancés depuis le territoire biélorusse, avec l'assentiment des autorités de Minsk. C'est un exemple frappant d'attaque hybride que la Biélorussie mène à peu de frais et qui suffisent à semer la pagaille, une pagaille considérable, et surtout à jeter le discrédit sur les autorités qui parviennent pas à les faire cesser. Pour ces pays voisins de la Russie, la guerre n'est pas du tout vue comme quelque chose de lointain, d'hypothétique, comme c'est le cas dans la plupart des capitales d'Europe de l'Ouest. Non, eux, ils considèrent que les attaques